terre, c'était un homme. Il est homme. Il est un homme, mais lui, non. Dieu s'est incarné à lui. Lorsque Dieu s'incarne, l'incarnation, ça veut dire que Dieu prend un corps humain. Il est devenu un humain. Dans le ventre de Marie. Oui, c'était dans le ventre de Marie, il y a un corps là-bas. Le corps de Jésus est là-bas. Est-ce que Dieu était dedans? C'est l'incarnation. Philippiens chapitre 2 te dit, lorsque Jésus est dans la chair. Je savais, j'ai compris. Non, tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, il n'y a pas un nom qui est au-dessus de celui de Jésus. Maintenant, sachez une chose, quand vous discutez avec un musulman et qu'il vous dit « j'ai compris », il n'a pas compris. Les musulmans ne comprennent pas. Les musulmans refusent de comprendre. Pourquoi? Ils discutent juste pour montrer qu'eux aussi, ils ont la capacité de discuter et de défendre les dieux. Alors, le chrétien, lui, il explique la parole. Le chrétien, lui, dit ce qui est écrit. Le chrétien s'attelle à vous ramener ce qui est écrit. Il ne va pas plus loin. Mais le musulman, le Moussaï Lama en face, le Abdouls, l'esclave de Allah en face, il fait comme s'il est venu pour un problème de compréhension, parce qu'il veut comprendre les Saintes Écritures. Non, il ne vient pas pour comprendre. Il vient pour se frotter à un chrétien et dire que lui aussi, il défend Allah. Lui aussi, il défend son Ibn Allah. Voilà la raison pour laquelle le musulman s'engage dans les discussions et dans les débats avec les chrétiens. C'est un âne sauvage qui s'engage. Alors, ne voulant rien comprendre et répétant des questions, ça veut dire qu'il va poser la même question 5 fois, 6 fois, dans le but d'apporter la distraction et d'apporter une confusion dans laquelle il pourra s'en sortir. Parce que c'est quand il y a le désordre et il y a la confusion que l'islam réussit à s'en sortir. Parce que c'est rempli de malice, de ruse et de tromperie. Alors, il dit, quand Jésus là, était dans le ventre de Marie, donc c'est Dieu qui était dans le ventre de Marie là, le corps de Jésus là, il dit le corps de Jésus là, qui était dans le ventre de Marie. Mais, comme j'ai toujours dit, est-ce qu'il est possible de parler de Dieu sans parler de son Fils? Parce que Dieu, il a été manifesté devant les hommes par son Fils. C'est le Fils qui a manifesté le Père. Donc, si le Fils ne s'est pas manifesté, nous n'aurons jamais su que le Père a existé. Ou bien que le Père existe. C'est parce que le Fils existe que le Père est révélé. C'est le Fils étant venu qui nous a révélé le Père. Le Père n'est connu de personne, mais c'est le Fils qui veut le révéler à qui il veut. C'est aussi comme ça que le Père peut révéler le Fils à qui il veut. Maintenant, si le Fils peut révéler le Père et que le Père peut révéler le Fils, alors qui est le Père et qui est le Fils? Ce musulman dit, le corps de Jésus qui était dans le ventre de Marie là, c'est lui qui était Dieu. Allons rapidement dans le Coran. Sourate 19 au verset 24. Sourate 19 du verset 24 au verset 30. Donc le chapitre 19 du 24 à 30. Nous voyons très bien que Marie se lamentait avec les douleurs. C'est-à-dire que les douleurs de l'enfantement amenaient Marie donc au bord. C'est-à-dire qu'un bord d'un petit ruisseau et sous un palmier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et Marie s'affligea dans son cœur et disait, malheur à moi que je fusse morte avant ce jour et que je fusse oubliée. Marie, la Marie là, la Marie du Coran, qui a reçu l'ange d'Ibril. C'est-à-dire que notre Marie, la Marie, mère de Jésus, ayant reçu l'ange de Dieu, sachant bien que Dieu est avec elle, sachant qu'elle ne craint aucun danger parce que Dieu est avec elle, sachant très bien qu'elle est dans la présence de l'Esprit Saint, sachant très bien que l'ange lui a dit que le Saint-Esprit surviendra sur toi, sachant très bien que le Saint-Esprit là, c'est Dieu en esprit. Alors, si Dieu qui donne la vie et qui enlève la vie est avec toi, de quoi peux-tu avoir peur? Est-ce qu'un homme sur la terre qui a déjà reçu Dieu
ou l'Esprit de Dieu qui est venu le parler, ou l'ange de Dieu, ou l'ange Gabriel est venu le parler, est-ce que la personne, un homme humain, mortel, peut-il encore avoir peur de mourir, sachant qu'il a déjà vu Dieu? Puisque c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la mort. Mais la Mariam du Al-Coran, elle se lamente et elle s'est affligée dans son cœur, en disant malheur à elle qu'elle fût morte avant ce jour. Ça veut dire que le Dieu qui a envoyé l'ange d'Ibril lui parler, c'est un Dieu qui ne peut pas faire toute chose. C'est un Dieu qui ne peut même pas la protéger de la mort. C'est un Dieu qui dépend aussi d'un autre Seigneur. Voilà pourquoi elle dit malheur à moi. Parce que tu ne peux pas être dans la présence de Dieu, sachant que tu portes l'enfant Dieu dans ton ventre et tu dis malheur à toi. Quelle pensée obscène peut venir de ta tête? Comment une pensée aussi triste peut venir de ta tête alors que tu es dans la présence de Dieu? Alors, le monsieur, le musulman, il dit que le corps de Jésus là, qui était dans le ventre de Dieu là, pendant que Dieu était dans le corps de Jésus, dans le ventre là, qui était là maintenant dans la terre? Qui était maintenant Dieu dans l'univers? Mais Jésus-Christ a répondu à ça. Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Jésus a dit que pendant qu'il était sur la terre, il était en même temps dans les cieux. Dans le Coran, chapitre 19, au verset 24, Allah nous enseigne et nous montre avec beaucoup de clarté que pendant que Dieu était dans le ventre de Marie, il était aussi dans tout l'univers. Parce qu'il appela Marie d'en dessous d'elle. C'est Jésus, l'enfant Yassou, que le Coran appelle Issa. C'est lui, étant dans le ventre de Marie, qui appelle Marie. Voilà pourquoi il est écrit, il l'appela d'en dessous d'elle, que ne crains rien. Ton Seigneur a placé près de toi des sources pour pouvoir te nourrir. Secoue vers toi le tronc de palmier dattier. Et secoue vers toi le tronc de palmier. C'est-à-dire une femme qui est enceinte, les douleurs de l'enfantement l'ont amenée au tronc de palmier. Elle va bientôt accoucher. Mais le Dieu arabe du sable, le Dieu qui réside dans les sables infinis, demande à Marie, une femme qui est dans les contractions, qui va accoucher dans quelques minutes. Mais ce Dieu, Ibn-là, il demande à Marie de secouer vers elle le tronc de palmier. Imaginez-vous une femme qui est enceinte, qui va bientôt accoucher. Elle est à terme, 9 mois. Et Dieu lui demande de secouer un palmier. Elle prendra cette force-là où? Les douleurs de l'enfant déjà ne la laissent pas. Mais comment est-ce qu'elle va secouer un tronc de palmier? Mais ce n'est pas la magie. Secoue vers toi le tronc de palmier et des dattes fraîches vont tomber. Des dattes fraîches. Un palmier qui va produire des dattes qui sont fraîches. Voilà. Voilà la magie de ce Dieu. Un mensonge bien aromatisé. Alors, les dates là. Maintenant, qu'est-ce que ce Dieu lui dit? Mange et bois. Et que tes yeux se réjouissent. Et quand tu sortiras d'ici, si tu croises un d'entre les humains, alors dis-lui, va vers lui et dis-lui ouvertement que tu as voué un jeûne à ton Seigneur, alors que tu as mangé. Voilà le Dieu de l'islam. Ce Dieu moribond, ce Dieu bâtard, ce Dieu maudit là, qu'on nous demande de suivre. Un Dieu qui demande aux gens de manger et après de dire que non, on n'a pas mangé. Un Dieu menteur. Comment est-ce qu'on peut suivre un Dieu menteur? Voilà la réponse à ta question, petit musulman. Pendant que Jésus était dans le corps de Marie là, si Dieu était dans le corps de Marie là, alors Dieu était où? Dieu était aussi en même temps là. Pendant qu'il était dans le corps de Marie, il donnait encore des ordres à Marie. Pendant qu'il était dans le ventre de Marie, il commandait encore. Sourate 19, verset 24. Allez-y vérifier. Allez vérifier. Allez vérifier. Allez lire votre Al-Coran. Allez-y vérifier. Pendant que Jésus était dans le ventre de Marie, il parlait encore et il donnait des ordres à Marie. Donc pendant que Dieu était dans le ventre de Marie, en même temps, il dirigeait la terre. C'est pour ça que si vous prenez la sourate 9 au verset 31, vous allez voir qu'il est écrit là-bas. Le Coran de l'Arabie Saoudite dit que Jésus, là, Al-Masih, il est Dieu avec Allah. Sourate 9, verset 31. Ils ont pris leurs moines ainsi que leurs rabbis pour Seigneur, outre que Allah et Al-Masih, le fils de Mariam. Ça veut dire que les Arabes
et d'autres personnes qui ne croient pas en Jésus, ils ont pris pour Dieu des rabbins, des moines. Outre, en dehors de Allah et le Messie Jésus. Donc, dans le Coran, Allah et le Messie Jésus sont ensemble. C'est pourquoi il est toujours dit, nous, Allah dit toujours, nous avons, parce qu'il s'associe avec le Messie Jésus. Allah s'associe avec le Messie Jésus. C'est pour ça qu'il dit toujours, nous. Maintenant, continuons cette vidéo. C'est débuté à quel moment? C'est débuté lorsqu'il y a eu dans Malachie que le va venir annoncer l'arrivée de Dieu. Le musulman demande que ça a débuté, l'incarnation de Dieu là, dans le corps de Marie, a débuté à quel moment? L'incarnation de Jésus a débuté le moment où Dieu lui-même, avant la fondation du monde, avait déjà prévu. Alors, si Jésus là, le corps Jésus, est le premier-né de toute la création, c'est parce que Dieu avait déjà formé ce corps-là. Lui étant esprit éternel invisible, alors il a formé ce corps-là. Ce corps-là était déjà en préparation pour venir sauver, pour venir racheter l'homme que nous sommes. Ce corps avait déjà été construit en premier pour venir. Alors, quand il demande, ça a commencé quand? Ça a commencé quand Dieu a voulu révéler cela aux hommes. Alors, il envoya l'ange, dit à Marie que tu tomberas enceinte et que le Saint-Esprit surviendra sur toi. Et l'enfant que tu porteras là, tu le donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. C'est l'enfant Jésus là qui viendra sauver son peuple. Comment est-ce qu'un enfant peut sauver son peuple? Alors, si cet enfant là sauve le peuple, ça veut dire qu'il y a Dieu dedans. L'enfant Jésus qui devait sauver le peuple là, c'était Dieu. L'Éternel qui avait dit depuis Ésaïe qu'il devait venir lui-même. Il a dit, je viendrai et j'habiterai au milieu de toi. Et beaucoup de nations s'attacheront en ce temps-là à moi l'Éternel. Et toi, Sion, Israël, alors tu sauras donc que l'Éternel m'a envoyé. Donc l'Éternel s'est envoyé. Étant esprit éternel, il s'envoie, mais ne pouvant pas venir étant invisible, alors il se forme un corps. C'est ce corps-là qui est appelé Jésus. Dieu, dans sa position d'adorer. L'Éternel qui n'a ni commencement de vie, ni fin de jour. Ce Dieu-là qui est éternel là. C'est lui qui s'est envoyé dans le ventre de Marie. L'incarnation a commencé depuis que Dieu avait envoyé l'ange dire à Marie qu'elle tombera enceinte. Mais l'incarnation n'a pas commencé là. C'était le début de la révélation aux hommes. Ça veut dire que Dieu révèle aux hommes qu'il viendra à partir de là. Mais avant même que le monde ne soit, Dieu avait déjà formé le corps de Jésus qui devait venir pour sauver le peuple. C'est là, en ce moment-là, que l'incarnation avait déjà commencé. Maintenant, la matérialisation physique. Maintenant, la matérialisation physique du corps de Jésus qui devait venir sauver son peuple, c'est passé le moment où Dieu envoie l'ange, dit à Marie que tu tomberas enceinte. C'est en ce moment où les hommes ont su que Dieu venait déjà. Que l'Éternel qui avait dit qu'il devait venir là était en chemin. C'est en ce moment-là. Voilà, si tu as compris, c'est bien. Tu n'as pas compris aussi, c'est pas grave. Tout le monde n'est pas né pour comprendre. Donc on dit, le messager va venir préparer le chemin devant moi. Et dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Donc tu m'as dit Ésaïe 35, Dieu dit que je viendrai moi-même. Voilà, donc pour ajouter un peu de sauce à la... Pour ajouter un peu de sauce à la salade, l'incarnation là a commencé le moment où Dieu a dit qu'il devait envoyer Jean-Baptiste venir préparer et aplanir le chemin de l'Éternel. Donc Jean-Baptiste devait être comme celui qui devait d'abord passer en premier pour préparer la venue de Dieu. Alors le moment où Jean-Baptiste est venu, 6 mois sépare Jean-Baptiste de Jésus. Jean-Baptiste est l'aîné de Jésus, homme de 6 mois. Mais quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher et annoncer la venue du royaume des cieux, c'était déjà, ça veut dire que c'était déjà dans le processus de l'incarnation, puisque l'incarnation avait déjà eu lieu, mais cela n'était pas connu des hommes.
Jean-Baptiste révélait déjà aux hommes que Dieu déjà là, l'Esprit éternel qui était invisible, s'était déjà incarné et qu'il était là et qu'il devait bientôt faire son apparition devant les hommes pour être connu. C'est ce qui s'est passé. Mais l'incarnation a commencé depuis avant la fondation du monde, quand Dieu a formé le corps Jésus qui est le premier-né de toute la création. Alors, c'est en ce moment que ça avait commencé. Maintenant, la révélation faite aux hommes, c'est le moment où l'ange Gabriel est venu dire à Marie qu'elle tombera enceinte. En ce moment-là, c'est ça là. C'était maintenant le début de la révélation aux hommes, que les hommes sachent que oui, c'est effectif. Bientôt, l'Éternel sera là. Et si l'enfant Jésus grandissait et qu'il ne réussissait pas à faire ou à accomplir tous les prodiges et les miracles que l'Éternel avait dit qu'il devait faire quand il devait être là, alors on devait mettre en doute l'éternité de Jésus. On devait mettre en doute la divinité de Jésus. Mais Jésus, il est venu et il a accompli tous les prodiges et les miracles que l'Éternel devait accomplir. Alors, si ce n'est pas l'Éternel qui est venu, qui a la faculté de venir accomplir ce que l'Éternel lui-même a dit qu'il devait faire? C'est des questions comme ça qu'il faut se poser. Et non seulement ça, je vais t'ajouter une autre écriture. Dans Zacharie, il a parlé de ça. Dans le livre de Malachie, au chapitre 3, à verset là très bien. Il a dit, Malachie 3, 1, le moment, tu m'as dit à quel moment? Le moment est là. Dieu dit qu'il va venir incarner. Malachie chapitre 3, verset 1, on nous dit, voici, j'enverrai mon messager. Il va envoyer Jean-Baptiste. Le messager ici, c'est Jean-Baptiste. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple. Tu vas te demander quel moment? Le moment est là. Il va envoyer d'abord un message de Dieu. Jean est venu préparer le chemin de Dieu. Et soudain est entré le Seigneur. Il a dit, Dieu va juste après le message de Jean, puisque Jean est venu le chemin de Dieu. Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Je vais continuer mes questions. Que Jean est venu préparer le chemin de Dieu. Oui. Il doit venir lui-même. Oui. Ok. Bon. Voilà. La question qui est posée, c'est quoi? Il demande que Jean, puisque le roi dit que Jean est venu préparer et aplanir le chemin de l'Éternel. Maintenant, le musulman demande quoi? Donc, Jean est venu préparer le chemin de l'Éternel. Donc, l'Éternel devait venir lui-même. La question qu'il pose est de savoir si l'Éternel devait venir lui-même. Maintenant, si nous allons vers Ésaïe et nous demandons à Ésaïe, qu'est-ce que l'Éternel avait dit? Est-ce que l'Éternel avait dit qu'il devait envoyer un messager pour venir accomplir ses prodiges et miracles? Est-ce que dans Ésaïe, quand vous lisez ce chapitre, est-ce que vous voyez que l'Éternel a dit, j'enverrai un prophète à ma place? L'Éternel a dit, je viendrai moi-même et j'habiterai au milieu de toi. Les mots sont assez simples et assez expressifs, assez clairs. Je viens, voici je viens. J'habiterai au milieu de toi. J'habiterai, pas il, pas un prophète comme, ou bien un prophète viendra. J'habiterai. L'Éternel a dit qu'il devait lui-même venir habiter. Il n'a peur de personne. L'Éternel là, il n'a pas peur de dire qu'il peut envoyer quelqu'un. L'Éternel là, il n'a pas peur de dire que j'enverrai mon prophète. Il dit, moi-même je viendrai et j'habiterai au milieu de toi. Alors, la question que le musulman pose, c'est, est-ce que Dieu a dit qu'il viendra lui-même? Donc, Dieu là, il a dit quoi? Il va venir lui-même. Oui! Il faut savoir se souffretiser. Il faut savoir souffrir de comprendre ça. Oui! Cette souffrance-là est pour vous. Vous les mécréants. Oui, il faut savoir se souffretiser. Souffre, mon frère. L'Éternel a dit qu'il devait venir lui-même. C'est ce qui est écrit. Ce n'est pas qu'il devait envoyer quelqu'un. L'Éternel est venu lui-même. C'est la partie là qui vous ronge.
C'est la partie là qui vous fait mal. L'Éternel a dit qu'il devait venir lui-même. Alors, vous êtes qui pour contester ça? Vous êtes qui pour mettre cette parole en doute? Vous êtes qui? Vous êtes né quand? Vous voulez douter de l'Éternel? Si l'Éternel a dit qu'il va venir lui-même, pourquoi vous voulez dire que c'est faux? Vous êtes qui? Pourquoi? Pourquoi vous boudez ça? Vous boudez ça pourquoi? Oui, l'Éternel a dit qu'il devait venir lui-même. C'est la partie là. Si tu as compris ça, tu n'es plus musulman. Le jour où toi, mon frère, tu comprends ça, tu deviens chrétien. Parce que l'Éternel a dit qu'il devait venir lui-même. Et Jésus là, il est le Fils de Dieu. Nous disons Amen. C'est écrit. Mais est-ce que vous croyez que Allah a un fils? Non, vous ne croyez pas. Alors, sur les deux camps, sur les deux phases, tu es perdant. Si tu crois que Jésus est né du Saint-Esprit de façon miraculeuse et qu'il est Fils de Dieu, tu n'es plus musulman. Si tu crois aussi que Dieu a dit qu'il viendra, l'Éternel a dit qu'il devait venir lui-même et que l'Éternel s'est envoyé lui-même et que c'est lui qui est venu, tu n'es plus aussi musulman. Donc dans les deux cas, l'islam tombe. Dans les deux cas, l'islam se noie. Parce que l'islam ne reconnaît ni fils pour un Dieu et ni Jésus comme Dieu. Mais ils prennent les livres, là où on parle de fils de Dieu, Dieu, fils de Dieu, et ils sont là, sans savoir qu'ils sont en train de blasphémer contre les livres de Satan, sans savoir qu'ils sont en train eux-mêmes de s'enfoncer. Voilà pourquoi il n'est même pas bon qu'un musulman prenne la Bible pour discuter avec un chrétien. Prenez votre Coran, discutez avec nous dans le Coran. Arrêtez de prendre la Bible. Vous vous noyez à chaque fois dans la Bible. Tous les propos de la Bible et tous les versets de la Bible vous amènent tous en enfer. Ne prenez plus la Bible pour discuter avec les chrétiens. Prenez votre Coran. Prenez la sourate 19 au verset 24 jusqu'au verset 30. Vous allez voir que pendant que Jésus était dans le ventre de Marie, il donnait des ordres à Marie. Donc il dirigeait encore la terre pendant qu'il était encore bébé dans le ventre de Marie. Allez-y lire la sourate 19 du verset 24 au verset 30. Vous allez voir. La question que le musulman a posée, à savoir, est-ce que pendant que Jésus était dans le ventre de Marie, qui dirigeait la terre? Oui. Comment est-ce que Jésus, Yassou, étant dans le ventre de Mariam, il donnait des ordres à Marie? S'il pouvait donner des ordres à Marie, étant dans son ventre, alors ça veut dire qu'il pouvait aussi diriger la terre, étant dans le ventre de Marie. Vous n'avez pas compris quoi? Même vos Corans, même vous ne connaissez même pas. Même vos pauvres livres, vous ne connaissez pas. Vous venez fatiguer les gens. Le Dieu qui va venir, est-ce qu'il était Dieu dans le ventre de sa mère ou bien c'est le sorti de sa mère qui s'est incarné dans la corps? Voilà. C'est ça là dont je parlais tout à l'heure. J'ai même répondu à la question avant qu'il ne la pose. C'est de ça que je parlais. J'ai dit, Sourate 19, verset 24 au verset 30, Allah lui-même, il a dit que l'esprit, son esprit, va venir dans le ventre de Marie. Il a insoufflé son esprit dans le ventre de Marie. Et Marie est tombée enceinte. Il a renforcé encore l'esprit là, de l'Esprit Saint. C'est-à-dire il a renforcé encore l'enfant Jésus de l'Esprit Saint encore. Pour que Jésus soit saint dans le ventre de Marie. C'est le même Jésus qui, étant dans le ventre de Marie, qui a donné des ordres à Marie pour dire que ne t'afflige pas. Reste calme, ne t'afflige pas. Ton Seigneur a placé devant toi des sources pour t'abreuver. Secoue-toi le tronc de palmier là. Secoue. Et les dattes fraîches vont tomber. Mange ça et bois de l'eau. Et que tes yeux se réjouissent. C'est l'enfant Jésus qui parle comme ça à Marie, étant dans le ventre. Si Jésus, étant dans le ventre de Marie, donnait des ordres à Marie, il dirigeait étant dans le ventre. Ça veut dire qu'il peut aussi diriger le monde étant dans le ventre. Voilà la sourate qui répond à ta question, mon frère. Tu ne peux pas contester que Jésus parlait dans le ventre de Marie. Il a parlé dans le ventre de Marie, il a aussi parlé dans le berceau, selon le Coran. Selon votre livre, Jésus là, il a parlé dans le berceau. Mais avant le berceau là, il a parlé dans le ventre de Mariam. C'est écrit. Si Jésus a parlé dans le ventre de Marie, étant bébé, il est quoi? Il est qui? Quel autre enfant a parlé dans le ventre de sa mère, à part Jésus? Je vous parle du Coran, hein? Je ne parle pas des Saintes Écritures. Dans le Coran, quel autre enfant a parlé dans le ventre de sa mère, à part Jésus? Quel autre enfant est né et il a parlé ouvertement aux gens quand sa mère a pointé du doigt que regardez l'enfant là? Puisque ceux qui avaient vu Marie revenir avec l'enfant ont dit, oh Marie, sœur d'Haroun,
ta mère n'était pas une femme de mauvaise vie. Tu as fait quelque chose d'abominable. Parce qu'eux, ils disaient, les accusations qui étaient envers Marie étaient que Marie avait commis l'adultère. Elle avait couché avec quelqu'un d'autre en dehors de son mari promis qui était Joseph. Donc le Coran accuse Marie d'avoir trompé Joseph avant le mariage et d'être tombée enceinte d'un homme inconnu. Mais Jésus pointe le doigt à Marie pour dire, par l'heure, c'est Jésus étant bébé qu'il a dit que je suis le messager de Allah. Je suis en fait un signe. Donc Jésus étant bébé, il parlait déjà aux gens pour leur dire que je suis un messager de Allah. Donc pendant qu'il était dans le ventre de Marie, il parlait en disant, reste tranquille, bois, fais comme ça. Ça veut dire qu'il donnait des ordres à Marie étant dans le ventre. Vous qui voulez savoir si pendant que Dieu, Jésus, était dans le ventre de Marie, là, qui dirigeait le monde là, voilà votre réponse. Celui qui dirigeait le monde là, c'était le même Jésus parce que pendant qu'il était dans le ventre de Marie, il donnait encore des ordres à Marie étant dans le ventre. Donc il dirigeait la terre étant dans le ventre de Marie. C'est la réponse que vous deviez avoir. Voilà. Et ça sort de votre livre, tout droit de votre Coran. Sourate 19, du verset 24 au verset 30. Allez-y lire. Et Allah confond même Marie, sœur d'Aaron, et Marie, mère de Jésus. Voilà votre Dieu qui a des trous de mémoire. Un Dieu qui ne sait pas que Marie, sœur d'Aaron, a vécu 3000 ans ou 4000 ans avant Marie, sœur, mère de Jésus. Marie, sœur d'Aaron, a vécu 4 à 3000 ans avant l'arrivée de Marie, mère de Jésus. Mais Allah a fait la confusion. Il appelle Marie, mère de Jésus, sœur d'Aaron. Et ça là, vous voulez nous dire que ce gars-là est Dieu. Vous voulez nous faire croire qu'un tel homme peut être Dieu. Non. Ce sont des pensées d'un homme, pas d'un Dieu. La réponse est là. Non, je t'ai répondu. Jésus, lorsqu'il est né. Jésus là, lorsqu'il est né, personne n'a vu son Père. C'est le Saint-Esprit qui s'est vertué en Marie. Marie est tombée enceinte de façon miraculeuse. Au point où Joseph lui-même, il voulait se séparer d'elle. Comme il était un homme de bien, alors il avait déjà envisagé de lui dire, ah ma chérie, là c'est bizarre, vraiment prends ta route, moi aussi je prends ma route, c'est pas grave, hein, sans rancune. C'est là l'ange lui apparut pour lui dire, ne crains pas de prendre Marie ta femme, car l'enfant qu'elle porte là vient de Dieu, vient de l'Éternel, vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a mis l'enfant dans le ventre de ta femme Marie. Mais le Saint-Esprit qui est invisible, il s'est formé un corps dans le ventre de Marie, ta femme. Donc prends-la comme ça, ne boude pas. C'est là où Joseph a récupéré sa femme comme ça. Il ne l'a connue point pendant qu'elle était enceinte, jusqu'à ce qu'elle ait mis Jésus au monde. Alors Jésus est né. Il a grandi. Joseph maintenant a récupéré son affaire, sa femme. Il a tapé ça. Il a eu d'autres enfants après Jésus avec Marie. Joseph là, il a eu beaucoup d'enfants avec sa femme Marie. C'est pour ça que les Saintes Écritures précisent en disant Jésus premier-né. Jésus là, il est le premier-né d'un bataillon d'enfants du ventre de Marie. Mais Jésus là, il est le premier-né. Voilà. Il est le premier-né d'un bataillon d'enfants que Joseph a eu avec Marie. Mais Jésus là, lui il est né de la vertu du Saint-Esprit. Pendant qu'il était enceinte et avant que Marie ne soit enceinte, Joseph ne l'a point connu. Pendant la grossesse, Joseph ne l'a point connu jusqu'à ce qu'elle ait accouché. Parce que l'enfant là était pur. Il ne fallait pas de souillure d'un homme. Il ne fallait pas de souillure venant d'un homme. C'était un enfant pur qui venait de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint lui-même qui était dans le ventre de Marie. Et il a suivi le processus normal d'un être humain parfait. Il est rentré dans le monde et il s'est manifesté. Sa sagesse débordait à partir même de 12 ans. Ceux qui connaissent, qui lisent l'histoire de Jésus, savent que Jésus discutait avec des scribes, des savants. Et ils étaient tous étonnés de voir à quel niveau il avait une connaissance accrue et profonde de toutes choses. Étant petit, 12 ans, même pas adolescent, il avait la connaissance même qui dépassait celle des savants qui étaient là devant lui. Il enseignait même au temple, il avait 12 ans. C'est l'Esprit Saint qui était là. Le Dieu qui a fait toutes choses, qui a créé toutes choses, est venu en toute sagesse
aucune personne ne peut être plus sage que Jésus. Par contre, on a quelqu'un qui est venu de la part d'un autre Dieu. Mais lui, il est illettré et analphabète. Un Dieu qui n'a rien dans la tête, qui envoie aussi un prophète qui n'a rien dans la tête. Un prophète qui vient, il est illettré. Il est possédé par des démons. Lui, il vient et on dit que c'est lui qui est le sceau des prophètes. Même son propre livre ne l'a pas appelé Kalamatullah. Même son propre livre ne l'a pas appelé Al-Masiya. Il est mort dans son propre livre. Il n'est jamais ressuscité. Mais Jésus, il est ressuscité dans la Bible. Il est ressuscité dans le Coran. Jésus là, il est le Messie dans la Bible. Il est le Messie dans le Coran. Jésus là, il a été enlevé au ciel dans la Bible. Il est enlevé au ciel dans le Coran. Jésus là, il est éternel dans la Bible. Il est aussi éternel dans le Coran. Maintenant, qui est donc celui-là qui est éternel aussi comme Dieu, qui porte des attributs de Dieu? Comment un homme Jésus peut être immortel, peut être éternel? Est-ce qu'il y a deux éternels sur la terre? Il n'y a qu'un seul éternel. Un seul, votre Dieu, l'éternel, est le seul éternel. C'est Dieu seul qui est éternel. Et Jésus aussi est éternel avec Dieu. Pourquoi? Et dans la sourate 2 au verset 87, Allah lui-même, il a donné la liste des prophètes jusqu'à Jésus. Il s'est arrêté au niveau de Jésus. Il a dit, sourate 2 verset 87, nous avons donné le livre à Moussa, Moïse. Puis nous avons envoyé des prophètes successivement après Moïse. Et après ça, nous avons envoyé le Messie, Issa, Yassou, Jésus, Yeshua. Nous l'avons donné des preuves. Que le monde sache que c'est lui, l'Éternel, qui s'est envoyé lui-même. C'est lui qui est là. Alors, la maladie aujourd'hui, c'est de ne pas reconnaître ça. La maladie aujourd'hui, c'est de dire que nous, on croit en Jésus et de ne pas prendre son baptême. Alors, si tu dis que tu crois en Jésus, est-ce que tu as pris ton baptême? Parce que c'est la chose la plus importante. C'est le baptême là qui sauve. C'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Et c'est ce baptême là qui te sauve. Parce que lui-même Jésus, il a dit, personne ne peut accéder au royaume des cieux par ses bonnes œuvres. Il a dit, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut hériter le royaume des cieux. Cela signifie que si tu veux aller au ciel, au paradis, tu dois naître de nouveau. Naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit. Il faut naître d'eau et d'esprit. Alors, j'ai entendu Oustaz Diané, ce Maboul, il a dit un jour que non, eux les musulmans, là, l'ablution, là, c'est leur baptême. Baptême pour eux, là, c'est ablution. Maudia, maudit. Il a dit, hein, ça je vous le dis clairement. Il dit carrément, non, pour le baptême des musulmans, c'est l'ablution. Maudia. Maudia. Donc quand tu fais ablution là, tu vas dans la rivière, tu rentres complètement dans l'eau et tu ressors. N'est-ce pas? C'est ça. Bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que moi j'aime plus le Coran même que la Bible. La Bible est assez claire pour ceux qui ont l'esprit révélé. Quand Dieu te révèle les Saintes Écritures, tu ne forces plus. Mais j'aime le Coran parce que ça me permet d'expliquer à ceux qui n'ont pas compris. Le Coran lui-même crucifie Muhammad. Le Coran lui-même disqualifie Ibn Abi Kabsha. Ibn Abi Kabsha qui a pris le nom du très louangé. Il a dit celui qui mérite la louange, c'est lui. C'est ça qui signifie Ahmad. Mais nous voyons qu'après tout ça, il est mort, il n'est pas ressuscité. Donc la louange là est allée où? Il méritait la louange, mais il est quand même mort. Et c'est le poison qui l'a tué. Il était celui qui mérite la louange, le très louangé, mais il est quand même mort du poison à Kaïba. C'est à Kaïba que la jeune juive a mis le poison sur le gigot de mouton. Il a mangé, c'est ça qui l'a rendu malade. Il est resté malade pendant des semaines. Il pourrissait sur place. Il faisait caca sur place. Il était devenu comme un légume. Il faisait caca sur place. Il faisait pipi sur place. Ce gars-là, il est mort dans des atroces souffrances. Votre type là, il est mort comme un cafard. Votre type là, il pourrissait. Aïcha dit, elle n'a jamais vu un homme souffrir autant. Il souffrait. On le tirait au sol comme ça. Ses genoux grattaient la poussière. C'était un mort vivant.
Ces dernières paroles étaient que Allah maudisse les Juifs et les chrétiens. Que Allah maudisse les Juifs et les chrétiens. Ceux qui disent que nous prions le même Dieu là. Ceux qui se réclament en disant que nous prions le même Dieu là. Voilà votre prophète Ibn Abi Kabsha qui a dit cette dernière parole, c'est que son Dieu maudisse les Juifs et les chrétiens. Que son Dieu maudisse les Juifs et les chrétiens. Comment nous pouvons prier le même Dieu si votre type là dit que votre Dieu n'a qu'à maudire les chrétiens et les Juifs? Ça veut dire qu'on n'a pas le même Dieu. Si votre type là dit que Allah maudisse les Juifs et les chrétiens, ça veut dire que nous ne prions pas le même Dieu. Et je peux le prouver. Que Ibn Abi Kabsha, il a dit que votre type là, que votre Dieu arabe là, qu'il maudisse les Juifs et les chrétiens. Alors, est-ce que nous prions le même Dieu? Est-ce que nous adorons le même Dieu? Jamais. Jamais. Nous ne pourrons jamais adorer le même Dieu. Ça n'existe nulle part. Jamais. Votre type là, c'est un maudit de l'enfer. Il a dit que Dieu maudisse les Juifs et les chrétiens. Mais lui-même, il est mort maudit. C'est le poison qui l'a tué. Mais ça n'a pas tué tout de suite. Le poison l'a rongé pendant des semaines. Il pourrissait, il criait de douleur. Mais il n'est pas mort. La mort l'a pris plus tard, après des atroces souffrances, la torture que ce poison l'a infligée dans son corps. Voilà donc ce gars-là. Cette dernière parole était que Dieu maudisse les Juifs et les chrétiens. Que Dieu maudisse les Juifs et les chrétiens. Mais apparemment, les malédictions qu'il a souhaitées sont devenues des bénédictions pour nous. Mais le plus maudit là, c'était lui-même. C'était lui le maudit. Son Dieu n'a pas pu le sauver. Son Dieu n'a pas pu l'épargner du poison. Entre nous les Juifs et les chrétiens là, et vous les Arabes, qui sont les maudits? Vous refusez de parler de ça à vos fidèles. Parlez, dites ça à vos fidèles que votre prophète est mort empoisonné. Et mais il n'est pas mort tout de suite. Qu'il a souffert dans le poison pendant des semaines. Qu'il faisait caca sur place. Dites ça à vos fidèles. Qu'il faisait pipi sur place. Il pleurait comme un enfant. Sa femme Aïcha de 17 ans, 18 ans, elle pleurait avec lui. Il est mort comme un cafard. Un cafard. Il est parti comme ça. Aïcha dit qu'elle n'a jamais vu un homme souffrir autant. Voilà votre prophète Ibn Abi Kabsha. Il a usurpé le nom du très louangé, celui qui mérite la louange, Ahmad, Mohammed. Ça l'a amené où? En enfer. Il est mort malgré tout ça. Mais il n'a jamais été élevé au ciel. Allah lui-même l'a disqualifié. Surat 2, verset 87. Mohammed n'est pas parmi les prophètes que Allah a envoyés. Mohammed n'est pas parmi. Il est disqualifié. Et vous le suivez. C'est parce que vous ne connaissez rien. Je vous ai toujours dit ça. Je vais vous apporter la vérité en face. Et vous allez régimber, refuser. Mais ce sera la vérité écrite. Ça là, vous ne pouvez pas nier. C'est écrit dans vos livres. Moi, je prends ça dans vos livres et je vous fais juste la lecture. Pourquoi vous pouvez nier ça? Jésus là, il est Dieu. C'est lui le grand Dieu tout-puissant et la vie éternelle. Si vous dites que vous croyez en Jésus, il faut prendre votre baptême. Si vous n'avez pas pris le baptême, vous ne croyez pas en Jésus. Les vrais croyants de Jésus là ont pris le baptême. Vrai croyant de Jésus, prends ton baptême. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut hériter du royaume des cieux. Alors, est-ce que vous êtes né d'eau et d'esprit? Vous les Moussaï Lama, êtes-vous né d'eau et d'esprit? Est-ce que vous êtes né d'eau et d'esprit? Si vous dites que vous croyez en Jésus, est-ce que vous êtes né d'eau et d'esprit? Non. Donc, vous ne croyez pas en Jésus. Désolé de vous l'apprendre, vous ne croyez pas en Jésus. Vous êtes sous les chrétiens. Vous êtes en dessous des chrétiens. Surat 3, verset 55. Vous êtes en dessous des chrétiens. Surat 5, verset 47. Je suis le juste juge de l'islam. Je vais vous juger de vos vivants pendant que vous êtes vivants, parce que les morts ne pourront pas m'écouter. C'est quand vous êtes vivants que vous écouterez ce que je dis. Alors, vous mes frères, qui dites que vous croyez en Jésus plus que moi, plus que nous les chrétiens, pas des catholiques, hein. Je ne vous parle pas des catholiques ici. Je ne vous parle pas des assemblées de Dieu. Je ne vous parle pas des autres là. Non. Je vous parle des véritables chrétiens. Est-ce que vous avez pris votre baptême? Est-ce que vous avez pris le baptême? Si vous avez pris votre baptême au nom de Jésus, alors vous croyez en Jésus plus que nous. C'est que vous croyez en Jésus plus que moi. Si vous avez pris votre baptême, alors vous croyez en Jésus plus que moi. C'est ce que je tenais à vous dire ce soir.
Voilà. Pour ceux qui sont vivants là, que Jésus-Christ vous visite. Ceux qui sont ses enfants, que Christ vous visite. Ceux qui ne sont pas ses enfants là, tant pis pour vous. Quand vous pensez que Jésus aime tout le monde là, Jésus n'aime pas tout le monde. L'Éternel là, il n'aime pas tout le monde. S'il aimait tout le monde, il ne devait pas créer l'enfer. S'il a créé l'enfer là, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas et il y a des gens qui l'aiment. Maintenant, ceux qu'il aime là, ce sont ceux qui vont écouter sa parole et ils vont dire Amen. Ceux qui vont rejeter sa parole là, c'est ceux qu'il n'aime pas et ils iront en enfer. Ils iront en enfer. Vous qui dites que vous croyez en Jésus là, vous n'avez même pas pris votre baptême. Vous qui doutez d'abord que Jésus soit Dieu, mais vous acceptez qu'il est fils de Dieu parce que vous ne voulez pas qu'il soit Dieu. Vous êtes des maudits. Vous irez en enfer aussi. Ça c'est clair. Maintenant, si tu écoutes et que tu sors de là-bas, c'est que Dieu t'aime. Shalom et à demain.